Bon, ben, bonjour Rita et bonjour Justine. Merci beaucoup d'être là pour cette première capsule pour les étudiants qui viennent tout juste de commencer le PHA 14-16. Alors, vous avez vécu cette année le PHA 14-16. Maintenant, vous êtes en deuxième année. Merci de prendre du temps avec nous aujourd'hui pour faire un survol des conseils que vous donneriez à vos collègues de première année qui commence le projet. Donc, on va commencer avec le premier thème sur le travail d'équipe. Alors, voilà, que conseillez-vous pour débuter l'année en beauté? Moi, j'ai 3 points d'équipe qu'on pense qui ont vraiment été importants et qui a permis le succès, je pense, dans notre équipe. Premièrement, la division des tâches. Je vous conseillerais, avant, si vous allez avoir des rôles à distribuer dans votre équipe, moi, je vous conseillerais de juste vous asseoir puis bon, de faire une vidéo, au pire un Zoom, pour discuter un peu de vos expériences chacun, parce que vous êtes tous de milieux différents, vous avez toutes des forces, des faiblesses dans certaines tâches ou autres. Donc, ça va vraiment vous aider pour diviser vos tâches au début. Puis, sachez aussi qu'il y a peut-être des tâches ou des rôles qui vont être un peu plus chargés que d'autres. Donc, il ne faut pas hésiter tout au long de l'année, tout au long, pour chacun des livrables, pour chacune des personnes, d'être très proactive, de se porter volontaire pour aider vos collègues. Nous, ça a vraiment, vraiment aidé à faire avancer notre projet. Puis, ça nous a permis aussi d'être beaucoup plus d'avance de cette façon-là parce qu'on avait l'aide tout le temps de nos collègues lorsqu'il y avait du temps pour nous aider. Aussi, il y avait un deuxième point qui était au niveau des problèmes. S'il y avait des situations qui peuvent être plus problématiques, euh, dès que vous en sentez le besoin, vous voyez qu'il y a peut-être quelque chose qui va peut-être dégénérer. Nous, ça nous est arrivé une première fois, une situation où il y a un membre de l'équipe qui a tout simplement fait, ben, je pense qu'on devrait discuter, on devrait se rencontrer. Et on a été capable de régler la situation à l'interne. On a juste fait un tour de table. On n'a pas essayé de pointer personne du doigt. C'était par rapport à la répartition pour que ça soit équitable. Ça s'est réglé comme un charme. Par contre, il y a une deuxième situation où, vers la fin, on a eu plus de misère à régler ce problème-là. Donc, on a été obligé d'aller à l'externe, donc aller en parler avec l'équipe enseignante. Mais soyez pas gênés si ça arrive. Je pense qu'ils sont tous là pour nous aider. Ils nous ont super bien soutenus. On s'est jamais senti comme si fallait pas leur en parler. Là. Vraiment, ils nous ont très, très bien accueillis là-dedans, puis ils nous ont aidés à régler notre problème, puis ça passait super bien. Donc, moi, sur ce point-là, juste vraiment, là, si c'est possible, essayez de régler vos problèmes en avant, puis soyez pas gênés. Faites juste dire, OK, l'équipe, moi, j'ai besoin d'en parler. Je pense qu'il y a quelque chose qui est plus problématique. Puis ça va vraiment aider à la cohésion de votre équipe. Puis le troisième point, c'est par rapport aux échéanciers. Nous, je pense qu'une des plus grandes leçons qu'on a apprises, c'est que lorsque vous allez préparer votre échéancier, assurez-vous de donner un grand espace ou une plus grande marge de manœuvre pour les imprévus, surtout pour les tâches pour lesquelles ça va relever d'un autre membre qui n'est pas dans votre équipe. Par exemple, si vous avez des entrevues à, euh, à filmer avec quelqu'un, vous devez prendre rendez-vous, mais vous êtes dépendant de l'emploi du temps de cette personne-là. Donc, mettez-vous plus de temps pour ça dans votre horaire. Même chose pour si vous avez, par exemple, nous, dans notre cas, on avait un montage à faire de notre vidéo, puis ça relevait d'une autre personne qui était externe, qui n'était pas dans notre équipe. Et là, on était encore une fois dépendant de leur emploi du temps. Ça nous a fait vraiment, vraiment retarder notre projet, mais c'est normal, mais c'est juste que moi, si c'était à refaire, ben, je mettrais beaucoup, beaucoup plus de temps dans l'échéancier. Comme ça, vous allez pouvoir être certain de finir à temps votre projet. Donc, ça, c'est... Merci. Alors, on se retrouve dans une seconde pour faire capsule numéro 2 sur le travail à distance. OK. Alors, capsule numéro 2 avec Justine et Rita sur des conseils pour améliorer le travail à distance puisque vous avez vécu la période du confinement avec le PHA 14-16. Qu'est-ce que vous retenez de ce vécu?
Justine? Oui. Alors, dans le fond, ça serait vraiment important pour le journal de bord. Donc, moi, j'étais en charge dans mon équipe de tenir le journal de bord à jour. Puis, je vous dirais, en période là, d'adaptation en ligne, ce qui est vraiment important pour le journal de bord, ce serait de le tenir à jour à toutes les fois qu'on a une rencontre par Internet ou dès qu'on a des communications, que ce soit des courriels ou des messages avec l'équipe. Des fois, avec le numérique, ça peut être plus difficile de se tenir vraiment à jour parce qu'on voit les communications passer, on en voit tellement qu'on n'en prend plus compte. Donc, vraiment, à chaque fois qu'on a une, le noter directement au journal de bord. Super.